Tout le monde a déjà expérimenté le stress. Quand je stresse, je vais avoir les mains moites, je vais me sentir démotivé, fatigué, peut-être ressentir des tensions musculaires, des douleurs au ventre ou à la tête, peut-être même de l'eczéma ou de l'urticaire. C'est sûrement l'une des sensations les plus désagréables que l'on puisse trouver dans notre quotidien. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de dire stop au stress. 9 fois sur 10 face au stress, durant toute ma scolarité, je me mettais à trembler. Et trembler me faisait encore plus perdre mes moyens. C'était un peu comme si je me focalisais entièrement là-dessus. Et plus je cherchais à ne plus trembler, plus je tremblais. Puis j'ai finalement compris avec le temps que c'était la dernière des choses qu'il fallait faire. En fait, le cerveau, il est assez bête par moments. Et lui, il ne comprend pas les négations. Il va chercher dans la phrase que l'on se dit dans notre tête le mot le plus important. Dans la phrase, par exemple, « arrête de stresser », qu'on pourrait se dire, le cerveau, il va comprendre « stresser ». Du coup, il va focaliser son attention sur l'idée de stress, puisqu'il croit que c'est le sujet que l'on recherche. Ça marche pour tout, mais ce qui fonctionne pour moi, c'est de me dire « je suis détendu ». L'idée, c'est de ne pas formuler de phrases dans sa tête, ou même à haute voix, sur ce qu'on ne désire plus, mais plutôt sur ce qu'on souhaiterait. En fait, pour sortir de cet état négatif, où je vais focaliser mon attention sur mon stress, il faut que je me focalise au contraire sur l'état que j'aimerais avoir. Alors entre nous, je crois que ça a quand même ses limites, parce que quand j'ai bien froid et que je me visualise devant une bonne cheminée, eh ben j'ai toujours froid. Mais peut-être que c'est moi qui mets pas assez du mien. Bref, ça c'était la première étape, il fallait que je parvienne à sortir mon attention de mon état de stress. Donc maintenant que je ne tourne plus en boucle, je vais pouvoir avancer. Une bonne technique qui marche pour moi, c'est de faire du sport. Le sport, ça va libérer plein de choses positives qui vont nourrir notre corps et qui va aider à éliminer le stress. Parce que finalement, tout ça, ce n'est qu'un mélange d'hormones, il suffit de retrouver des taux plus équilibrés. Au-delà de ça, le stress va tendre nos muscles et le sport va les détendre. Donc, sur le principe, c'est plutôt efficace. La technique du sport, c'est une technique que j'aime décrire comme directe. Mais bon, on va pas se mentir, il y a des moments, aller faire du sport, ce n'est pas facile. Du coup, dans ces moments-là, j'essaie de jouer indirectement sur ce changement hormonal en moi. Ce que je fais, c'est que je souris, je me force à sourire et même parfois à rire sur quelque chose qui n'est pas forcément drôle. Si je fais tomber mon stylo par exemple, je me baisse et en le ramassant, je me force à rire. Alors de l'extérieur, on a l'impression que je suis complètement fou. De l'intérieur, sourire, rire, pour le cerveau, c'est quelque chose que l'on fait quand on est heureux. Alors si je souris ou que je ris, il envoie les bonnes hormones à mon corps pour que le tout soit cohérent. Je trouve ça quand même assez fascinant comme fonctionnement. Je résume la situation, je suis stressé, je commence par arrêter de focaliser mon attention sur mon stress ou alors sur les sensations de mon stress. Ensuite, je cherche à travailler mes niveaux d'hormones. Et ensuite alors, qu'est-ce que je peux faire ? Pour moi, l'ultime étape ici pour retrouver la pleine possession de nos moyens, c'est d'agir. Parce que je peux voir le stress comme un état négatif ou je peux le voir comme un message que quelque chose ne va pas forcément. Je suis étudiant et ce devoir me stresse, eh bien je révise. Je suis stressé à l'idée de cette entrevue avec mon patron, je cherche à trouver les meilleurs points à aborder et si je tombe sur des points ou que je l'imagine en train de me dire quelque chose où je ne peux rien répondre, eh bien, au lieu de me focaliser sur cet état de stress que je vais avoir parce que je vais me sentir dos au mur, je pars du principe que je vais valider. Je ne sais pas tout, je peux faire des erreurs et j'assume. Bien souvent, le stress, c'est finalement lié à une résistance de ce qui se passe autour de nous. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué personnellement. Je n'ai pas envie que cette situation se passe, alors ça me fait stresser. Et la meilleure façon que j'ai trouvé d'éviter de tomber dans le stress, c'est aussi d'accepter ce qui ne peut être inévitable et de mettre tout en œuvre pour que la pire situation ne se produise pas. Si j'ai peur que mon boss me reproche quelque chose, il faut que j'assume l'échec. Je peux aussi lui expliquer les raisons de l'échec pour essayer que ça ne se reproduise pas. Et dans ce cas de figure, je me retrouve avec lui dans une recherche de solutions que j'ai moi-même débutée. Bref, je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à le dire si cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo.